Bonjour à tous, un déplacement ministériel dans le Jura. Demain, c'est Michel Fournier, ministre délégué à la ruralité, qui se rendra aux Rousses. Un déplacement lors duquel il doit lancer l'indication géographique tournerie et tablette du massif du Jura en compagnie des acteurs économiques de la filière. Il inaugurera aussi le bus santé des femmes et visitera la crèche de la commune ou encore le centre national de ski nordique après Manon. L'Académie de Dijon pourrait perdre 190 postes d'enseignants à la prochaine rentrée. C'est ce qu'annonce le Bien Public ce matin, avec 100 postes supprimés dans le premier degré et 90 dans le second. Des données encore non officielles sorties d'un comité social d'administration ministérielle lundi, mais les syndicats ont déjà réagi. La FSU 21 dénonce une carte scolaire encore plus saignante que les années précédentes. À Chalon-sur-Saône, le 16e gymnase de la ville devrait être prêt à l'emploi au mois d'octobre. Les travaux ont en tout cas commencé hier à côté de l'espace Jean Zay, quartier des Prés-Saint-Jean. Un nouveau gymnase pour répondre à une forte demande des clubs des sports locaux qui manquent d'endroits pour pratiquer selon le maire de Chalon dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire. Le complexe sera aussi ouvert aux écoles de la commune. La fin de l'ADSL depuis hier pour 763 communes. Le réseau cuivre continue son arrêt progressif entamé il y a un an dans notre région. Pour cette fois, seules plusieurs communes du Doubs sont concernées. Dans le reste de l'actualité, en France, le projet de loi de finances 2026 part au Sénat. Les 2 motions de censure ont été rejetées hier par les députés, ce qui permet l'adoption du budget par l'Assemblée nationale après l'activation du 49.3. Le Sénat qui examinera le texte demain devrait le rejeter d'emblée avant un retour au Palais Bourbon pour une adoption définitive. Joël Guerriot, condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme sans exécution provisoire. L'ex-sénateur a été reconnu coupable d'avoir drogué la députée Sandrine Josso pour la violer le 14 novembre 2023. Il a annoncé son intention de faire appel. Devant les caméras, Sandrine Josso a exprimé son immense soulagement. Dans le Jura, on se prépare déjà à vibrer pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. À moins de 2 semaines de la cérémonie d'ouverture, le ski club de Grandvaux a décidé de voir les choses en grand. Pour soutenir Quentin Fillon-Maillet, le club formateur du biathlète tricolore veut financer une fan zone dans la salle de la Chaumus. Une cagnotte en ligne a donc été lancée. On fait le point avec le président du ski club de Grandvaux, Daniel Arnaud. Il y a eu des dons privés en plus, donc la cagnotte, on doit avoir 1600 ou 1000 ou 2000 euros à peu près aujourd'hui, plus des dons privés, parce qu'il y a des gens qui ont donné directement sans passer par la cagnotte. C'est sûr que c'est motivant de voir des jeunes qu'on a connus dans le ski club. Quentin, on l'a connu tout petit, hein, on l'a vu évoluer au fil des années, et aujourd'hui, donc c'est vrai que ça permet également à tous les gens qui ne peuvent pas se rendre sur les Jeux de pouvoir être ensemble pour regarder les courses. On va pas retransmettre que le biathlon, on va retransmettre également le ski de fond et toutes les courses de biathlon, bien entendu, hein, puisqu'on soutient Quentin, mais également l'équipe de France et puis également le Loup Jean Monod qui est du massif du Jura. Les Jeux Olympiques qui commencent le 6 février. Très bonne journée sur Fréquence Plus à suivre, c'est votre météo.